Ben que salut! Mon nom c'est Gabrielle Charbonneau, bienvenue à mon podcast Beast and Beauty. On est avec Karel aujourd'hui. Fait que on start ça. J'y vais pas d'intro. J'y vais de même. J'y vais pas d'intro. Fait qu'on est parti. Fait que là, on n'a pas testé ton fond de teint. On va faire ça. Fait que là, comment ça va, mademoiselle? Ça va. Ça va bien? Oui. Ouais. Fait que là, c'est ça. On va jaser d'une couple d'affaires. Là, entre autres, on va essayer ce fond de teint-là en même temps. On va faire plusieurs choses en même temps, là, tu sais. On va jaser, arrêter, tu sais, c'est vraiment chill, là. C'est pas genre Radio-Canada style. Là. Ouais, c'est genre vraiment comme on chill puis on s'amuse en même temps. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que qu'est-ce que tu fais comme job dans la vie? Je suis ambulancière. Ça va faire quasiment 9 ans. Hé, ça fait Ouais. longtemps! Je vais juste Que je fais de l'ambulance. Sinon, là, depuis 1 an, je suis rendue superviseur. Ouais, c'est Dans- ça, t'as comme changé. Fait que là, t'es rendu genre. C'est cadre, on peut te dire que c'est comme cadre ou pas tant? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Un peu comme cadre. Dans le fond, je supervise les équipes des ambulances. Je supervise un peu tout le personnel, les absences, les gros calls. Ok, ouais, c'est ça. Tout ce qui sort de plus majeur, tout ce qui est avec police, pompiers. Tous les cas compliqués que t'as Ouais. besoin d'un peu plus d'expérience. Ouais. Je vais juste te faire mettre ça comme ça, on va pas mettre plein de fond de teint dans tes cheveux. C'est autant sur la route que sur le terrain, fait que c'est On va vraiment cool. fermer les yeux. Je te mets une base en premier. Ah, j'ai fait faire le saut. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est autant terrain que la pratique, dans le fond. Là. Ouais, exact. Exact. Fait que, tu sais, Fait ça que, change tout le temps. C'est sûr que tu t'ennuies pas, là, c'est quasiment impossible. Non, c'est non. ça, là. Puis il n'y a jamais une journée pareille, fait que. Ouais, c'est ça. Mais des fois, tu sais, tu trouves-tu que c'est tough un peu, mettons, pis que tu sais, c'est lourd ou que c'est dur, puis des fois, tu voudrais comme prendre une pause, ou tu sais, ça se fait bien, puis t'apprends à bien dealer avec ça. Non, ben moi ça va bien. C'est sûr que tu sais, il y a des affaires plus spéciales qu'on voit. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il faut vraiment que tu sois faite pour ça. Quand t'aimes C'est ça. pas donné à n'importe qui, mettons, là. Ouais, c'est ça. Quand t'aimes ça, t'es faite pour ça, Je ben. vais checker si c'est ça. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime Puis, ça. tu sais, qu'est-ce qui a fait, mettons, que tu sais, que tu savais que tu voulais aller là-dedans? Ben. C'est une bonne question. Ouais. Là, en plus, je t'ai marqué en même temps. Ouais, c'est ça. super tough. Ben, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé en réadaptation physique. Ouais. Puis j'aimais tout ce qui était médical, domaine de la santé, puis tout, parce que quand j'étais jeune, ben, mon grand-père il était malade, puis j'allais souvent le voir à l'hôpital. Puis, Ok. je voyais souvent, mettons, du monde malade, puis des Ouais. choses comme ça. Puis mes parents, ils me disaient, ben, on dirait que ça fait partie de moi d'aider les gens, puis de vouloir soigner les gens, puis des choses comme ça. Fait que c'est ça qui m'a. En fait, qui a fait que j'ai voulu aller plus vers le domaine de la santé. Ouais. Mais je m'enlignais plus physio, un peu comme toi tu fais. Ouais, c'est ça. Plus physio en réadaptation physique puis tout. Je pensais que ça, j'aimerais ce côté-là, mais finalement, je me suis rendu compte que ça bougeait pas assez, j'avais pas assez C'est d'action. plate en tabarnak. Ouais, que j'avais besoin plus de challenge, plus Ouais. d'adrénaline. Ouais, c'est ça. Nous autres, on n'a pas d'adrénaline pour tout, là. C'est pas ça, là. Dans ce qu'on fait, là, pas partout. Peut-être quelqu'un qui. Ben, même pas, là. Tu sais, t'as même pas de physio en urgence, mettons, là. T'sais, on n'est pas là. Nous autres, on est après, là. Fait que. T'sais, on est quasiment. On dit qu'on est première ligne, mais tu sais, on n'est pas en situation d'urgence, à part peut-être sur le terrain. Tu sais, quand on va faire les équipes sportives, mais c'est tout. Ouais. Ça, c'est ma petite dose d'adrénaline quand j'en faisais, mais j'avoue que sinon, pas tant, effectivement, là. Ouais, fait que là, en allant le voir, ben, tu réalisais que t'aimais ça, justement. Puis que. Ouais, c'est ça. Ben, tout ce qui était médical, j'aimais ça. Mais là, après, j'ai réalisé que j'avais besoin de quelque chose tu sais, de quand même physique, quelque chose qui bouge, quelque chose qui va me stimuler puis qui a de l'adrénaline. Fait que pour ça Ouais, que. c'est ça. Ça prenait plus un peu, là. Ouais, c'est ça. Puis dès la première journée que j'ai fait des stages, Ah, j'ai ouais! trippé, là, ouais. Tu le savais déjà, t'étais comme, ok, c'est sûr que Ouais. on va vers ça, là. Mm. C'est malade. C'était quoi ton premier stage? Ben, c'était dans l'ambulance. Dans l'ambulance. Direct? Ok, Ouais, c'est ça. Avec un autre étudiante puis 2 ambulanciers. Ah, fait que vous étiez quand même pas mal, là. 4. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un goal en masse, là. Ouais. Puis ils travaillent encore avec moi, les 2 ambulanciers qui m'ont formée il y a 10 ans. Arrête! Ah, c'est malade!
Le monde reste-tu longtemps, tu sais, ou c'est plus dur de faire une longue carrière en ambulance? Je te dirais que maintenant, les jeunes, on dirait qu'il y en a beaucoup qui se réorientent. OK. Parce que c'est une job qui... Il y en a beaucoup qui se tannent rapidement parce que ça, tu sais, on pense qu'on fait tout le temps de l'urgence puis qu'on voit tout le temps des grosses affaires, mais la majorité des appels, des fois, ben, c'est un peu... pas pour rien, mais c'est... Tu sais, je te dirais qu'il y a peut-être 10% d'urgence dans tout ce qu'on fait, là. OK, quand même. Fait qu'il y en a qui vont là vraiment pour l'urgence puis qui se rendent compte qu'il y a du monde qui appelle, ben, pour, je sais pas, une cheville foulée, un orteil qui s'est cogné ou quelque chose comme ça. Ah ouais, OK, quand même, hein. Fait que tu t'as vraiment... ouais, c'est ça, t'as comme des faux calls, mettons, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a qui se tannent un peu de ça. Ils se tannent... c'est sûr, on a beaucoup d'intoxication aussi. Le monde qui nous envoie promener. C'est comme difficile pour la patience. Fait qu'il y en a qui... Ouais, j'avoue, c'est vous autres qui délirent avec, mettons, une... overdose ou une crise carrément. Je sais pas comment on peut dire ça. Ça, il y a les horaires qui sont vraiment pas évidentes pour ceux qui ont des familles. Fait qu'il y en a qui, quand ils ont des familles, c'est 2 ambulanciers ensemble, ben... c'est ça, les choix sont plus difficiles. Fait qu'il y en a qui se réorientent à ce moment-là. Fait que je dirais, il y en a qui partent, il y en a qui restent. Ça dépend vraiment des générations, je pense. Ouais. Mais j'ai comme l'impression qu'on est un peu là-dedans aussi, tu sais, que les gens vont se changer plus. À ce temps, on travaille tellement. Tu sais, on travaille longtemps, là, tu sais, on vit longtemps, puis qu'on travaille longtemps, puis j'ai l'impression que peut-être les gens vont vouloir se renouveler à un moment donné aussi, ce qui avait peut-être moins l'opportunité avant aussi, là. Oui, puis dans ce domaine-là, on n'a pas beaucoup d'ouverture. Tu sais, tu peux faire de l'ambulance, puis sinon, c'est pas mal tout, là. OK, ouais, tu peux pas te renouveler tant que ça. C'est plus dur. Non, c'est ça. Sinon, tu peux aller en enseignement. Ouais. Ou sinon, à supervision, on est vraiment pas beaucoup. Fait que... Non, c'est ça, fait que c'est niché, là. C'est ça, puis physiquement, c'est super difficile comme job. Fait que il y en a que leur corps suivent pas aussi au fil du temps. C'est sûr. Il y en a qui se rendent juste à cause de ça. Je vais juste un peu d'éliminateur, ça. Puis somme toute, à date, t'as pas perdu la flamme, t'aimes autant ça qu'avant? Oui, vraiment. Ouais, j'aime toujours autant ça. C'est sûr, là, depuis 1 an, ben, j'ai des nouveaux défis, fait que... Ouais, c'est ça t'a permis, c'est ça, de voir d'autres choses, faire d'autres choses, poser des questions, là. Ouais, puis comme rallumer la flamme un peu là-dedans. Ouais, c'est clair. Fait que... C'est clair. Puis là, tu disais, c'est toi qui avais fait, dans le fond, une bonne partie des protocoles des ambulanciers pour le COVID, puis tout ça, quand le COVID est arrivé. Je pense que t'avais travaillé pas mal là-dessus. Ben, en fait, j'étais dans l'équipe clinique. On est comme une petite gang là, là-dedans. Pendant la COVID, ben, c'est pas tout le monde qui était là, pour, dans notre équipe clinique. Ouais. Fait que il a fallu qu'il y ait des changements au niveau des protocoles à l'interne puis des choses comme ça. C'était comme un moment de renouvellement complètement, là. Ouais, exact. Tu sais, ça changeait tout, carrément, votre routine, vos protocoles, vos façons de faire, c'est sûr, là. Ouais. Fait qu'avec l'équipe, on a travaillé, dans le fond, dans la recherche un peu là-dedans. On a aidé le CIUS aussi là-dedans à faire des aides-mémoires pour les protocoles, tous les changements pour les paramédics, des briefings, des choses comme ça. Fait que, ouais, on était quand même une bonne équipe à travailler pour ça. Alright. Là, on est fond de teint et cache-cerne de fête. On va faire ton contour. Tu vas voir à la fin comment ça. Ouais, c'est ça. Je le vois un petit peu, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu pourrais. Attends, je pense que j'ai jamais aussi. Ouais, tu pourrais voir un peu si t'aimes ça étant par étant. J'aime pas ça! Non, c'est parfait. Ça serait malade. Je vais te mettre une petite. On va te mettre une poudre bronzante un peu lumineuse. Au début, j'avais comme le choix entre mauve et lumineux, puis j'étais comme, ça va faire cool de mettre un peu de lumière là-dessus. Là, c'est là que je me suis brûlée avec mon fer à fouiller tantôt. Ça va cacher un peu avec tes cheveux, au moins ça va être pas pire. Ouais. Tu t'aimes quand même pas mal voyager aussi. Ouais. T'es dans quel coin? Qu'est-ce que t'as fait comme voyage, comme place?
J'ai fait pas mal de places. Quand j'étais jeune, je faisais du taekwondo. Ouais. Je l'ai fait pendant 15 ans. Puis j'ai voyagé à pas mal de places pour C'est faire la des compé qui compétitions. t'a amené à voyager. Ouais. OK. Parce que après, quand j'ai travaillé, j'ai commencé à faire un petit peu plus de voyages avec mon argent de poche. Mais quand j'étais jeune, c'était vraiment les compétitions qui m'aidaient. Ouais. Fait que j'ai fait, c'est sûr, c'est pas des destinations dans les Caraïbes, là, que j'ai fait. Pour les compés, ouais, c'est clair, c'est ça. Il y en a une, j'ai été à Hawaï, fait que quand même, ça c'est une belle destination, mais c'est sûr j'ai moins pu profiter de la plage. Je pense qu'on avait une journée qu'on pouvait profiter de la plage, puis le reste c'était de l'entraînement. OK, ouais, fait que c'était vraiment intense, là. Ouais, c'est ça. Puis t'étais à quel niveau quand t'étais en taekwondo, dans le fond? Dans le fond, j'ai été championne canadienne. Ben quand même! Puis j'ai fait des mondiaux, puis j'ai fait des... voyons comment ça s'appelle? Les Commonwealth. Ouais? Ça. Hey, quand même. Ouais. Puis là, ça, t'avais quel âge quand t'as fait ça? J'avais tout en bas de 18 ans parce que je compétitionnais junior. Fait que j'ai commencé, j'étais en 2e année, je pense. En 2e année du primaire? Oh my god! J'étais mini! Ouais, en 2e année du primaire, puis dès ma ceinture blanche, barre jaune ou jaune, quelque chose comme ça. Ouais, genre vraiment dans le début, là. J'ai commencé à compétitionner, fait que j'en ai fait vraiment, vraiment beaucoup. Parce que t'avais vraiment comme un talent naturel, dans le fond, ou tu tripais bien raide, puis... Je tripais vraiment. Ouais. C'est malade. Puis qu'est-ce qui fait que t'aimes ça, tu sais, les sports de combat? Je pense que c'est un peu ce que j'étais allée rechercher avec mon travail. C'est vraiment l'adrénaline et de me défouler, le challenge que ça apporte. Là, mais je pense entre autres c'est vraiment plus l'adrénaline. Puis là, quand j'ai arrêté ces sports-là, de le retrouver dans mon travail, on dirait que c'était ça t'a comblé, hein? Ouais, c'est ça. Clair. Mais tu sais, quand tu commences un combat, là, tu peux te faire knocker, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, là. Faut que tes réflexes soient vite, faut que tu sois là à 100%. Fait qu'on dirait juste ça, c'est challengeant pis c'est le fun. Oh oui, c'est tellement intense. C'est comme, t'es relax, t'es pas dans le ring, t'entends, tu te prépares, tu fais une coupe de coups, puis là, après ça, t'es comme, un gars, on se bat! Tu sais, c'est vrai que le clash est quand même intense, puis même, tu sais, il y a certains boxeurs qui vont appeler des slow starters parce que justement, c'est comme s'ils étaient pas. Il y a du monde qui allait moins vite ou qui sont plus longs à partir avant genre de mettre le gaz au fond, là. Ouais, exact. Toi, t'étais quel genre de combattante? Moi, j'étais plus attaquante que défensive, mais j'ai appris à être défensive puis à prendre mon temps un peu plus parce que quand t'attaques puis tu donnes juste tout ou des fois t'attaques parce que t'es frustré, tu te fais avoir. Là. Ouais, c'est ça. Tu te rends plus vulnérable. C'est ça. Puis ça t'est arrivé, mettons, justement, que de perdre un combat rapidement d'un première seconde d'un premier round à cause de ça, ou pas à ce point-là? Non, c'est ça, tu sais, j'ai pas souvent perdu vu que... t'étais forte, là. Mais je m'entraînais vraiment beaucoup, puis les fois que j'ai perdu, c'était quand même tout le temps flush. Sinon, je me rappelle Des décisions partagées ou... Non, tout le temps, tu sais, mettons 1 ou 2 points d'écart, mais jamais... Disons, les comptes marchent au round ou ils marchent au point? Point total ou... Point total à la fin des rounds. OK. Fait que t'as pas besoin de gagner un certain nombre de rounds. Faut vraiment que t'arrives avec, au final, un nombre de points. Fait que, mettons, si tu fais un kick, ça va te donner des points, genre. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Là, maintenant, tous les règlements, ils ont changé. Là, ça évolue tout le temps, là. Ouais, c'est ça. Quand j'ai quitté, c'était rendu avec des plastrons électroniques, là. Ah, ouais? Comme en... Voyons, je le dirais pas. Comme en escrime. Ah oui? Ouais, escrime, quand le bout est comme, justement, je pense qu'il y a quelque chose dessus, un genre de sensor, fait que là, c'est ça, quand ça pogne, toi, dans le casque ou dans le plastron. Mais ça fait longtemps, là, ça a toujours été de même, l'escrime, là, mais tu sais, les autres sports, non. Mais tu vois, je pensais pas qu'il y avait une en taekwondo, tu sais, c'est pas un sport jugé comme ça. Ouais. Ben, en tout cas, moi, ça commençait, là, à la fin. Les coups à la tête, c'était encore des juges. J'ai même été juge aussi. Arrête! Ouais, avec la petite cravate et la chemise blanche. C'est ça, ça te prend genre l'habit, là, tu sais, pour juger. Ben, je faisais mes combats, puis, tu sais, des fois, c'était comme 2 jours. Fait que pour être capable de payer mes journées de combat ou des affaires de même, ben,
L'autre journée, j'étais juge. Fait que une journée de combat, l'autre journée juge. Ok, ben ouais, pourquoi pas. T'es sur place, anyways, pis t'aimes ça, tu sais, rendu là. C'est ça. Mais là, ils faisaient pas. Tu sais, ils te mettaient dans d'autres catégories, forcément, tu sais. Ils te mettaient quoi dans. Ça marche par poids ou ça marche par âge, les deux? Ouais, les deux. Ben, il y a Junior qui était en bas de 18 ans. Ouais. Mais tu Puis reclasses-tu, après- mettons, 12 à 15, 15 à 18? Non. Ah ouais, c'est free for all. Ouais. Oh shit, Moi, c'était ok. Junior. Ben, là, Ah, peut-être que, genre, ceux de 8 ans, ils se battent pas avec. Ils se Non, battent ça, pas. ok, 15, c'est impossible. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, dans le temps, c'était ça. Tu sais, mettons, les 16 ans peuvent se battre avec 18 ans, 15 ans, ils peuvent battre avec 18 ans. Puis avais-tu bien du monde ou c'était. Tu sais, c'était quand même très limité? Parce que c'est souvent ça en sport de combat de filles, c'est que c'est dur de trouver des adversaires de ton poids, de tes catégories dans le fond. Fait que là, tu sais, ça, c'était-tu dur ou. Junior, j'étais correct. Quand j'étais arrivée avec les adultes, c'est pour ça que j'ai comme arrêté, là. Parce que quand j'étais arrivée avec les adultes, mettons, ma catégorie, c'était 42 kilos et moins. Fait que c'était... C'est plus que plume, ça, c'est mini-plume. Catégorie mini-plume. C'était comme la catégorie la plus petite. En bas de Puis- taille. Junior, il y en avait, mais senior, il y en avait plus. Ou, ben, en fait, senior, c'est 49 kilos et moins. Puis là, je me ramassais avec des grandes échalotes. Ouais. Fait que je me ramassais avec des super grandes filles qui mesuraient genre 6 pieds 2 puis qui pesaient 100 livres mouillés comme moi. Ouais. Mais là, ça avait pas de bon sens. Là. Quand on commençait le combat, la fille, elle avait comme 3 têtes de plus que moi. Là. Ouais, Fait que- c'est ça. Mais là, c'est dur parce qu'il faut. Je sais pas vous autres comme stratégie, mais tu sais, faut que tu rentres, faut que tu t'approches d'elle, faut que Ouais. tu rentres dans sa bulle sans te faire frapper, faut que tu restes proche, là. C'est ça qui est tough, là. Ben, il y a des juges à un moment donné qui ont refusé que je me batte avec une fille parce que Parce qu'elle était trop grande! trop grande puis un peu trop grosse. Parce que, tu sais, il y en a Ah, qui, pendant ouais. toute l'année, ils perdent du poids. Là. C'est un peu comme la boxe, ça, Ouais. que le monde, ils perdent du poids à l'année. Fait que, tu sais, moi, je perdais un peu de poids pour être dans les 42 et moins, Ouais. pour être avec du monde qui avait ma taille. Ouais, mais à parce que si tu montais, 49, ça allait comme pas de bon sens. mais c'est ça, à 49 kilos et moins, ben, il y avait des filles de 55 kilos, 59 kilos. Ouais. Fait que ça avait comme plus de sens. Non, c'est ça. Fait que là, comme tu disais, c'est pour ça que t'as arrêté. Tu sais, côté blessure, t'étais correct. Côté blessure, ben c'est sûr qu'avec ma job d'ambulancière, il a fallu que j'arrête aussi parce que quand tu fais ces sports-là, ben moi je m'entraînais 6 jours semaine et 4 heures par jour. Là, j'étais au sport. 4 heures par jour, ok, c'est intense. Puis ça, c'est quand Ouais. t'étais à l'école? Ouais, c'est ça, quand j'étais Ah, au secondaire. Ok, ouais, c'est beaucoup, là. Ouais. Mais tu sais, il faut ce qu'il faut, là. Quand tu vas être champion canadien, c'est ça, là. Il y a personne qui est lazy pour être champion, là. Tu sais, ça marche pas, là. Non, c'est Mais ça. j'aurais pas pensé que c'était tant que ça. Ouais. Tu faisais quoi, genre sparring, cardio, tu faisais de la course, tu faisais de la muscu, tu sais, c'était quoi un peu ton horaire, t'en rappelles-tu un peu? Ouais, mais ça dépendait des jours, ça dépendait que notre coach il décidait aussi. Ok. Mais tu sais, je sais que des jours, mettons, on travaillait plus la vitesse des coups de pied, des fois on travaillait plus la puissance des coups de pied. Il y avait tout le temps, mettons, une période que c'était comme plus de la technique. Ouais. Une période c'était plus du cardio, une période c'était plus de l'endurance. Après on allait faire un petit peu de machine, mais ça dépendait vraiment tout le temps des journées. Là. Fait que tu sais, lui, il t'organisait ça, là, t'avais pas besoin de gérer ton horaire, puis Non, t'es arrivé, c'est puis ça. ton horaire était fait, puis C'est c'est ça. comme, ok, go, qu'est-ce qu'on fait? On le Ouais. fait, là. Ouais. On avait un programme alimentaire, on avait Ah, ouais! les entraînements qui étaient faits puis que lui il décidait. Aujourd'hui, ben c'est cardio puis coup de pied rapide. Demain, c'est je sais pas, force musculaire. Puis, Ouais. mais il y avait pas beaucoup de poids, là, on faisait pas beaucoup. Mais c'était pas en mode non plus tant que ça. Je pense que le monde réalisait pas tout ce que la muscu pouvait apporter en puissance puis tout ça. Fait que tu sais, c'était. Tu sais, tout ce qui est fitness, c'était pas populaire comme aujourd'hui non plus. Fait que tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je me rappelle encore la première fois que j'ai fait des fentes pour la première fois de ma vie au handball. J'étais comme, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? J'avais craqué, genre. Tu sais, on courait tout le temps non-stop, mais la première fois qu'on avait fait des fentes, je suis sûre que j'avais craqué dessus. Ah, c'est Ça avait sûr. pas de sens, là. Ça avait pas de sens. Mais après ça, tu sais, t'es refait, pis c'est pas grave, mais c'est ça, tu sais, c'était une autre époque, pis. À cette heure, c'est plus ça. Mais en même temps, des fois, je me demande si ça met pas beaucoup de pression sur le monde en ce moment, tu sais, parce que tu sais, t'avais déjà 4 heures de choses à faire.
c'est quand même déjà beaucoup. Puis là, on est comme, on pourrait en rajouter encore plus. Ouais. Tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est intense, là. Ça devient dur des fois, justement, de piger là-dedans et de dire, ah oui, on va faire ça, tu sais. Ouais, C'est c'est sûr. sûr. Une base, je vais te mettre une base pour les prochains, ça va vraiment faire sortir ton. Les sombres. Puis là, c'est ça. Là, le but, ça va être des photos en noir et blanc, on va aller créer full de contraste. Fait qu'on va mettre vraiment tes yeux, genre brun mat, qui est pas trop de brillant, puis on va faire dégradé ses lèvres pour que ça en fasse comme full la dimension. Tu peux fermer les yeux. Puis c'est ça, puis on va prendre mettre du gloss sur tes lèvres aussi. Ça va ça le plan. Tu te maquilles-tu un peu d'habitude ou pas tant que ça? Tu sais, c'est quoi Non, pas tellement. plus naturel? Ouais. Surtout quand je travaille, là, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Dans la vie de tous les jours, mascara. Ouais. Sinon, quand t'en as pas, le monde, ils disent voyons, t'as-tu dormi? T'es dans T'as bien l'air fatiguée! Ouais, c'est ça, ça rouvre comme les yeux. C'est genre la phrase, je pense, que tout le monde entend le plus, là. C'est l'enfer. T'as bien l'air fatiguée! Je sais pas maquillée. C'est l'enfer, puis j'aime tellement pas me maquiller que pendant une période, quand je travaillais de nuit surtout, j'avais des faux cils, mais full naturel, pas long, le plus court possible. Mais t'avais pas à t'en occuper, fait que c'était facile. Ouais, c'est ça. J'avais pas à me démaquiller. Ouais. Je me levais de mon chiffre de nuit pour retourner travailler la nuit. Oh my god, ouais. Puis j'avais pas besoin de me mettre du mascara, puis le monde il me disait pas tout le temps voyons, t'as donc bien de l'air fatiguée. Tu peux garder les yeux fermés. Puis là, je t'avais déjà maquillée justement, puis comme tu disais, tu trouvais que t'aimais pas tant ça si tes ongles à paupières, ils te donnaient comme l'impression que tes yeux sont comme creusés un peu, là. Ouais, c'est ça. Ben j'ai déjà les yeux comme un peu creux à la base, là. Ouais, c'est ça, fait que trop de creux, tu sais, t'aimes pas ça. Ouais. Fait que là, on n'ira pas vers ça. On va t'organiser pour que t'aimes ça et que tu sois comme il faut. Parfait. Sinon, je me maquille de temps en temps quand je sors. Là, je mets un petit peu dans ma paupière avec les techniques que je regarde sur tes vidéos. Ouais, c'est quand même souvent. Ben, moi, je trouve que c'est parce qu'on sait pas par où partir non plus. Fait que, tu sais. Puis, tu sais, on a-tu vraiment envie de passer comme tellement de temps à juste apprendre ça? Fait que je trouve que c'est vraiment ça mon but, là, comme de rendre ça accessible puis facile, puis il y a plein d'autres qui m'ont dit « À quelle heure je suis capable de faire du eyeliner? » Genre, j'avais jamais réussi! Ouais. Ouais, ça c'est hot, là. Ouais, garde les yeux fermés. C'est pas tout le temps beau, mais... C'est pas tout le temps parfait, mais ouais, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Mais tu sais, le fait, c'est que c'est sûr que des fois, je pense qu'on est critique un peu avec nous, fait que je suis sûre que genre c'est vraiment beau, mais des fois on est dur un peu avec nous. Là. Ouais. Mais comme mélanger les couleurs selon ma paupière, je suis pas pire. Mais tu sais, il faut que ça soit des couleurs neutres. Là. Mettons un brun foncé puis un noir, là, ça se peut que je le gâche. Ouais, il y a de l'expérience qui rentre là-dedans. Là. Ouais. Alright. Fait que ça va être tous des petits tons de brun. Parfait, ça. C'est plus facile à blender aussi. Tu sais, mettons quelqu'un qui commence avec une couleur, genre. Tu sais, mélanger du rose avec du bleu, c'est pas se donner de chance non plus. Là. Ah, c'est sûr. C'est certain que des bruns, c'est plus facile. Là. Ça rend ça plus accessible. C'est comme un smokey eye. Ouais, on va aller un peu vers ça, ouais. Puis là, mettons, c'est quoi les autres places que tu as voyagé plus avec le taekwondo aussi? Tu as été amenée à aller où? Je suis allée. Ben, il y a plus de places au Canada. Là. Fait qu'au Canada, mettons, j'avais fait Banff. J'étais allée en Saskatchewan. J'étais allée. Fort au Canada en taekwondo? Aux Olympiques, il y a une Canadienne qui est allée dans mon temps. Sinon, il y a des Canadiens qui y vont aussi. Je pense qu'on n'est pas pire, mais on n'est pas les champions. Je pense qu'il y a un gars qui a déjà été champion. Mondial, genre? Ouais. OK. Mais d'un filles, on est bon, mais on finit jamais premier, mettons. OK, ouais. Ouais, c'est ça, c'est tough aussi. Si au niveau que ça, là, faut que tu startes jeune, t'as pas le choix. Oh, Tu peux pas commencer sur le tort, c'est impossible.
Ben, c'est dur. Puis pour ça. ceux qui s'entraînent pas, comme moi, quand j'ai pas eu le choix de choisir entre ma job pis ça, ben, tu sais, c'était soit que j'allais travailler ou que si je m'entraînais pas 4 heures par jour, je me faisais battre par les autres, là, tu sais, c'est sûr. Ils s'entraînent, oui, t'as le talent naturel, puis il y en a qui l'ont naturellement, mais contre quelqu'un qui s'entraîne tout le temps, puis que ses réflexes là, sont 0,01 seconde, c'est sûr que tu te fais battre ou tu peux être chanceux puis gagner pareil, mais la plupart s'entraînent quand même pas mal. Puis t'as pas, parce que ça c'est tout le temps c'est tout le temps un peu un questionnement en combat, tu sais, quand est-ce que t'arrêtes, est-ce que toi t'as senti que t'es arrêté au bon moment, que t'es arrêté comme à ton plein potentiel, au top, tu trouves que t'es arrêté vraiment au bon moment? Oui, ben j'aurais aimé ça continuer, mais on dirait que je voulais pas continuer à moitié. Tu sais, ça m'aurait fait de la peine de continuer ce sport-là, puis me battre, mais me faire battre à chaque fois. Ben, c'est ça. Puis tu sais, quand tu te fais battre, t'as quand même des blessures. Là, tu sais, le but, il y en a qui c'est knocké. T'as un coup de pied à la tête, ben c'est 3 points au lieu d'en avoir un quand c'est au corps. Fait que le monde, il vise ta tête, puis tu finis à faire des commotions. Quand tu donnes je sais pas si c'est encore comme ça, mais tu donnais un coup de pied fort au niveau du corps, mais si la personne était comme knockée un peu, ben t'avais un point de plus, mais là... Fait que t'as un point de plus à cause de la puissance de ton impact. C'est ça. Ok, ouais. Fait que, tu sais, c'était rendu là, fait que avec ma job, que faut que je descende un monsieur de 300 livres du 4e étage, quand je viens de me faire knocker, ben à 2, c'est ça. Ouais. Quand je viens de me faire knocker. Ben, pas dans l'ascenseur, direct dans les marches. Exact. Fait que là, après, tu te dis, là, faut que je fasse un choix. Là, t'arrives travailler, t'as un œil au beurre noir, puis tu boites. Fait que là, le monde te pose des questions. T'es avec le public aussi. Fait que là, je trouvais que ça faisait moins professionnel. Puis, c'est ça. Tu peux pas être à 100% au travail aussi. Puis, je voulais pas me blesser. Tu peux pas être à 100% partout. Tu sais, c'est impossible. C'est vraiment c'est des sacrifices. Là. C'est un mode de vie, c'est des sacrifices. La bouffe, le sommeil, les sorties. Exact. Ça impacte sur plusieurs sphères. C'est ça. Puis là, tu travailles de nuit, tu finis à 8 h du matin, mais me lever à midi pour aller m'entraîner, mais ça le faisait moins. Ah, c'est ça. Fait que là, tu sais, tes horaires, ça peut être autant jour, soir, nuit, ça peut être de tout, là. Ouais, ça c'était plus quand j'étais ambulancière. Là, depuis que je suis superviseur, c'est sûr que mes horaires sont mieux. Ouais. Fait que... C'est plus stable. Ouais, c'est ça. J'ai comme un horaire pour l'année. J'avais ça sur l'ambulance aussi, mais c'était de nuit. J'adorais ça. Mais là, j'avais besoin d'un nouveau défi. Puis en même temps, ben, ça m'amène à avoir un horaire plus stable. T'sais, comme là, cette année, je suis de jour. Fait que c'est sûr que... Que de jour, c'est ça. Ouais. Ça fait un méchant changement dans ta routine. Là. Ouais, ça c'est sûr. Moi, j'avais comme entendu qu'il y a des ambulanciers, des policiers, des fois, qui viennent avec problèmes d'estomac ou des troubles de digestion, des trucs de même. Parce que t'es tout le temps en train de changer de... Tu sais, t'es tout le temps comme en train de revirer ton corps de sens, puis d'heure, puis de... Tu sais, fait que ça doit être tough des fois. Là. Ben oui, c'est sûr. J'ai même vu une nutritionniste pour ça à un moment donné, parce que tu dis, j'ai du reflux, on dirait que j'ai 75 ans, faut que je prenne une petite pilule pour le reflux en me levant, là. Ouais, c'est clair. On va réajuster tes yeux pour qu'ils soient pareils. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux ça être symétrique. Mais ouais, ce gilet-là, c'est vraiment beau, ça va vraiment ressortir tes yeux. Tes yeux sont vraiment verts, là. Ça, les verts, c'est beau. Il n'y a pas tant de monde que ceux qui ont les yeux verts. Je pense pas. C'est pas le plus commun, c'est ça. Puis il change de couleur, mais ça reste tout le temps quand même vert. Ouais. Et des fois, on dirait, mettons, quand c'est l'été où je vais dans les pays plus chauds, ben, là, ils sont plus vert flash. Ouais, parce que là, ça ressort comme encore plus. Hein. Ouais. Ça, je pense que c'est le struggle universel, c'est toujours ça. C'est faire des yeux égaux.
La symétrie, là, c'est tout le temps. Ah, c'est tout sûr, le temps c'est l'aspect dur, le là. plus tough, là. Oh, on y arrive tranquillement. Ouais, noir et blanc, ça va être vraiment cool, là. J'ai hâte de voir ça. Sinon, il y a un autre voyage que j'ai fait, mais pas pour le taekwondo. C'est un de mes voyages préférés. Ouais, c'est quoi, non? Quand j'étais allée au Pérou. J'en avais-tu déjà parlé? Honnêtement, je pense pas. Vas-y Non. donc. Ben, c'est un voyage que j'avais fait avec une amie de fille, une autre ambulancière. OK. Puis on est allé 2 semaines au Pérou, mais on s'est dit, OK, on va faire des hikes. OK. Puis on est arrivé là, elle, je pense que c'est le pire voyage de sa vie. Moi, c'est le voyage que c'est j'ai le vrai? plus aimé de toute ma vie, ouais. Puis toi, qu'est-ce qui t'a fait triper, mettons? C'est quoi qui a été tes highlights? Hein? Ben, c'est que c'est un voyage que c'est pas un voyage de luxe, là. Tu sais, tu vas là puis tu payes autant physiquement, mentalement que tout le reste parce que déjà à base, ben, quand t'arrives là-bas, nous on est arrivé à Cusco, puis c'est une ville qui a déjà de l'altitude. Fait que quand t'arrives là, mettons, tu marches dans la ville, ben tu marches, mais c'est comme si tu courais, tu t'es tellement essoufflé, là. OK, fait qu'à ce point-là, là, fait que déjà, t'arrives, t'es un peu fatigué, t'as un peu de décalage, puis t'es challengé physiquement, là. Ouais. Déjà en arrivant, genre. Puis il y en a que l'altitude, ça fait bien, mais il y en a que ça fait pas pantoute, là. Fait que, tu sais, mettons, toi, tu pourrais arriver là-bas, puis l'altitude, ça te fait rien, t'as pas de misère à respirer. Mais moi, je pourrais arriver là-bas, puis je fais juste faire 2 pas, puis je suis essoufflée comme si je suis en train de courir 10 km. Oh my god, ouais, c'est fou, hein. Fait que, Puis elle, c'est tu sais qui est arrivé, dans le fond? C'est tu sais qu'elle a eu la misère? Oui, ça, puis tu sais, c'est sûr que là-bas, ben mettons, nous, on a décidé de faire un hike de 5 jours pour le Machu Picchu. Fait qu'on a marché pendant 5 jours pour se rendre à montagne. Fait que là, avec du camping là-dedans. Avec du camping, tu sais, les toilettes là-bas, c'est des trous. Fait que tu vas à la salle de bain dans des trous. Elle a comme fait une crise d'asthme aussi là-bas. Fait que c'était comme plus difficile là, physiquement. Là. Elle s'est fait challenger pas mal. Là. Ouais, mais moi j'ai adoré. Là, oui, c'est dur physiquement, puis à la fin, t'as des ampoules partout, t'as de la misère à marcher, t'as mal partout, mais c'est tellement beau, c'est tellement incroyable là-bas. Là, fait que... C'est des paysans, c'est ça. Ouais. Puis après, tu reviens à la maison, puis tu te dis, my God, je suis donc bien chanceux d'avoir tout ce que j'ai. C'est fou, hein? On l'oublie souvent, toute la facilité qu'on a, toutes les commodités qu'on a. Puis c'est quoi que tu as trouvé qui t'a surpris le plus, justement, mettons, qu'on est chanceux puis que tu t'es dit, oh my god, les autres, ils ont pas ça, là. Ben, tu sais, c'est de voir où est-ce qu'ils habitent, là. Eux, leur maison, c'est des petites cabanes de bois. Tu sais, eux, là-bas, ils vivent pas comme nous, on vit ici, c'est sûr. Oui, il y a des places qui sont plus riches, mais sinon, la majorité du monde là-bas... C'est très beau, hein? Oui, c'est ça. Puis ils vivent de leur récolte, ils vivent de... La plupart du monde est autosuffisant? Ça, je sais pas, je pourrais pas te dire, là. C'est sûr, quand tu vas au Machu Picchu, oui, là. Parce que c'est des maisons qui sont à 3-4 heures de marche, là. Les autos, ils se rendent pas tant là. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix d'être autosuffisants, mais... C'est fou, pareil. Ouais. Tu y retournerais-tu? Oui, n'importe quand. Juste pour faire les hikes, là-bas, les vues, là, une journée, t'es en Amazonie, puis le lendemain, t'es comme dans un glacier avec l'eau turquoise. Oh my god, tu parles! Puis l'autre journée d'après, t'es au Machu Picchu. Ça, c'est quand que t'as fait ça? Toute l'année? Ouais. Ça fait peut-être 5 ans. C'est quand même un petit bout. T'as-tu d'autres voyages, mettons, qui ont ressemblé un peu à ça ou qui étaient proches de ça ou pas pantoute? Sinon, ben il y a un autre voyage que j'ai fait. Dans le fond, j'étais allée dans l'Ouest canadien, mais celle-là, je suis partie toute seule. C'était la première fois que je partais toute seule. Mais c'est sûr que c'était pas pareil du tout. Ça t'a-tu stressé un peu de partir toute seule ou pas tant? Ben oui. C'est sûr, hein? C'est sûr. Au début, tu stresses, puis là, je me disais, voyons, tu sais,
je suis pas pour rester ici. Puis, tu sais, je voyais toutes mes amies voyager avec leur chum, mais d'autres qui voyagent en filles, mais tu sais, plus dans des tout inclus. De même, moi, c'était plus ce qui faisait mon entourage. Ouais. Puis là, je me disais, tu sais, je veux partir. Là, je me disais, je peux pas croire que je vais attendre après quelqu'un toute ma vie pour partir ou quelque chose comme ça. Fait que je me suis dit, go, je le fais. Je vais essayer d'aller dans un endroit plus safe pour mon premier voyage, comme sac à dos toute seule. Puis finalement, j'ai adoré. T'as aimé ça? Ouais. Je retournerais n'importe quand. Puis même que des fois, je me dis, j'aurais envie d'y aller toute seule. Tu sais, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Puis Ouais, c'est clair, ben c'est plus simple, tu t'ostines pas avec personne, puis tu fais vraiment ce que tu as envie de faire, dans le fond. Hein. ou tu pars avec un ou Et regarder par en haut. une bonne partenaire de voyage, puis là, t'as du fun. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que des fois, le monde, ils veulent pas la même chose, puis Ouais, il faut que le timing soit bon, il faut que tu arrives à avoir des vacances en même temps que l'autre personne, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Il faut, comme tu dis, que les goûts fit en termes de voyage. Mais il faut aussi que ce que tu as envie de faire là-bas fit aussi, même si la destination est pareille. C'est ça. Oh, c'est quand même dur. Mais sans comme casser la glace, puis là, t'es comme, ok, j'irai, puis. Ouais. Ouais, n'importe quand. C'est le coup de. C'est ça, de casser la glace, puis de faire, ok, parfait, à cette heure, je me sens plus en confiance, je pourrais y aller. Ouais. C'est sûr, je choisirais une place quand même safe aussi. Là. Des fois, les filles, on se fait un petit peu plus achaler dans d'autres pays où je partirais avec quelqu'un d'autre qui veut faire la même chose que moi. Mais toute seule, j'y retournerais, mais dans une place safe quand même. Alright, on progresse quand même là-dedans, mine de rien, tu veux-tu voir? On va mettre l'illuminateur aussi. On lance là-dedans, on lance. Parfait, ça. Comme ça? Ouais. Ça fait plus artistique que Ben oui, c'est parfait. de tous les jours, mettons. Je pourrais pas travailler de même, je pense. Ouais, c'est ça. Quoi que je pourrais. Il me dirait, voyons, t'es même pas fatiguée aujourd'hui. T'es bien là, on va sauver tout le monde. Alright. Eh bien, je travaille en minutie. C'est parfait, ça. Puis mettons un prochain voyage que t'aimerais faire, ça serait quoi? Ben là, le prochain que j'avais en tête, je sais pas si ça va être ça, mais j'aurais vraiment aimé aller au Costa Rica. Puis qu'est-ce qui t'attire là-bas? J'aimerais ça aller faire du surf. Oh! Ouais. T'en as-tu déjà fait? Hein? Oui, une fois à Tofino. Comme la toune. Ouais. Mais non, j'aimerais vraiment ça, puis je me disais, si je vais toute seule au Costa Rica, c'est quand même safe. Et sinon, il y a le Nicaragua qui est peut-être un petit peu moins cher. OK. Puis ça se ressemble quand même pas mal là, pour les plages de surf et tout ça. Mais ça fait des années qu'il Il n'y a pas de requin là-bas. Sûrement qu'il y en a. Ça se stresse pas. Ouais. C'est comment gérer. Tu m'arrêtes de quoi, j'ai comment gérer. Puis j'avais vu que si t'as des attaques de requins, il faut comme tu leur donnes un coup sur la tête. Ah ouais? Tu leur donnes un coup de poing, fait qu'ils vont comme, oh, yes, ça, puis là, ils s'en vont, ça leur fait peur, genre. Je me dis que c'est pas moi qui ai les jambes les plus longues en dessous de l'eau. J'aurais les pas jambes grand-chose les plus à longues, pogner, ouais, genre. c'est ça. S'il y en a un qui a les jambes plus longues à côté de moi, il va sûrement vouloir croquer ses jambes à la place de croquer les miennes. C'est ça l'astuce, tu choisis la personne avec qui tu pars, fait que comme ça, genre toi t'es comme, je suis safe, lui il va se faire manger, puis pas moi. Ouais, c'est ça. Alright, fait que là on va mettre mascara tantôt. On va aller faire les lèvres, puis là, ah, tu vois, j'allais dire, c'était sûr que j'allais oublier quelque chose, mais je l'ai même pas oublié. On va faire vraiment un dégradé de lèvres. Puis on va aller vraiment dans les nudes. Fait que ça va être quand même cool. Je sais si je te mettais du blush pas. J'aime ça le blush, je pensais à la fin, puis genre, voir qu'est-ce que je vais faire. Mais j'irai comme moi. T'aurais-tu du fond de teint, hein? Ouais, on a tout fait ça. Okay. Ah oui, ça me donnait de la misère à parler en même temps. Ah oui, genre. c'est vrai. Tu fais
faudrait peut-être que j'adapte mon podcast en faisant ça. Genre, on va prendre le thé en premier, comme ça tu vas être capable de parler aisément au lieu que je te beurre la face de même. Il y a des trucs qui vont évoluer au fil des podcasts, c'est sûr. Alright. Bon. Là, ça, c'est un crayon à yeux. Ok. Qu'on utilise pour les lèvres. Ok. Alright! Fait que là, ouais, juste normal. Ça, c'est l'autre bout où je te permets pas de... je te permets pas de dire ce que tu veux, genre. C'est sûr que tu vas m'en dire. Puis là, moi, je trouve ça toujours tellement drôle. Attends, je vais te montrer parce qu'à chaque fois, je me dis, quand moi je me fais ça, j'ai tout le temps l'impression, genre, que j'ai mangé du chocolat pis qu'il en reste, genre. Hey my god, oui! À chaque fois, je trouve ça tellement drôle. C'est vrai. Fait que là, quand je mets du crayon, genre, je ris un petit peu à chaque fois, là. Mais là, on va dégrader ça. Fait que, tu sais, ça va faire plus smooth, là. Les lèvres de même, Moins comme si j'avais mangé du chocolat. comme si, ouais, c'est ça, moi, comme si t'avais mangé du chocolat. Plus dégradé, mais ça fait plus genre, tu sais, années comme 90-2000, le monde faisait vraiment genre, genre le monde, il se mettait vraiment rouge à lèvres super pâle, puis il faisait exprès que le taux soit brun, mais pas dégradé, là. C'était ça. Donc, ça devait être tellement compliqué. Je sais pas comment il arrivait à genre, tu sais, ça devait prendre un certain temps. Mais bon, c'est la mode à ce moment-là. Clairement, notre mode aujourd'hui, on va checker ça en 10 ans, puis on va faire qu'est-ce que c'est ça. Mais comme la mode, là, qu'on se mettait un crayon blanc sur le dessus des yeux, tu faisais ça, toi? Moi, je le faisais pas, mais j'étais genre en j'ai fait. secondaire 2, là. Mais je me maquillais pas dans ce temps-là, je me mettais même pas des... je pense que j'ai commencé à me maquiller genre en secondaire 4. Puis, tu sais, je mettais même pas de fond de teint, je mettais juste du mascara, je pense. Pour une fille qui est très beau sur le maquillage. Mais moi, j'osais pas, genre, j'allais faire de ce que le monde allait dire. Pis tout, je faisais comme pas ce que je voulais faire vraiment, tu sais. Ouais. Puis là, on va essayer de quoi? On va faire un petit poème dans le sens, ça va donner comme la danse. On va faire comme les lèvres un peu, comme si t'étais en fait tes dents dans tes lèvres, genre. Okay. Ouais, non. Oh boy. Ok, on va essayer ça. C'est bon. Je vais enlever en mettant mes mains dessus. On va mettre la dimension là-dessus. Puis t'en ferais-tu, mettons, un peu de combo aujourd'hui? Genre, tu t'entraînes-tu encore un peu là-dedans, même si tu fais pas de compé pis tout, ou pas pantoute, là? Ah, j'en referais. J'aime ça. Illimité, choix illimité. Genre, il y aurait aucune barrière, il y aurait pas de job, il y aurait rien. J'en referais. Ouais. J'en referais. Je ferais peut-être plus de la boxe parce que là, j'ai mon corps qui a été magané un peu. Mes hanches puis mes genoux sont magamés. Ouais, c'est ça qui est top avec le kick, là. C'est pas mal le classique qu'on entend souvent, là. Mais on dirait que ça fait partie de moi, là. T'sais. Comme là, ben, cet été, je me donne plus dans le vélo de montagne. Ouais. Moi, ça, j'aurais la chienne, là. Ah, c'est le fun. Puis en plus, c'est dans la nature, fait que moi, c'est ça qui me fait triper. Ouais, c'est ça, toi, t'aimes full, justement, tu sais, tout ce qui est à l'extérieur, faire des hikes. T'es pas mal tout le temps rendu dehors, dans le fond, là. Avec Sky. Oui, avec mon gros loup. Elle a tout le temps une phase, elle a tout le temps l'air en tabarnak, elle a tout le temps genre... Elle a tout le temps de l'air fru. Ah, exact, elle a tout le temps l'air fâchée, comme la vie, ça y fait pas, là. Mais je pense que, tu sais, c'est un peu ça, toutes les huskies, là, toutes les huskies, je pense que c'est à cause d'un petit sourcil, genre, foncé en haut, là. Bon, on va le laisser un peu parce que ça donne, je veux que ça soit plus smooth un peu, comme effet. Je veux pas que t'aies l'air d'avoir une grosse barre au milieu des lèvres. Je vais repasser vraiment partout, fait que ça va vraiment avoir l'air comme encore plus estompé.
T'aimes ça à date, t'es pas traumatisée? Non. Tu te reconnais? Ben oui. Tes filles sont Ça comme, ah mon Dieu, c'est qui ça? Mais je me vois pas toute la face encore. Là. Je vois pas si j'ai mangé beaucoup de chocolat ou pas beaucoup À de quel point chocolat. t'as mangé du chocolat? C'est ça, je le vois pas Je suis encore. pas sûre. De toute façon, je dirais que c'est ma jumelle, sinon. Ouais, c'est ça. Une petite reuse. Non, on est juste pas habitués. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux te brasser les lèvres un peu, juste les pincer, bouger un peu. Alright? Ouais. Parfait, ça. Ça fait encore plus. Ça en rajoute au dégradé, là. Tu vois, je pense que. J'hésitais si j'allais mettre du gloss par-dessus ou pas, mais. Je pense que ça serait beau. Alright! Il y a 800 façons de faire des dégradés, là. Mais on avait du cachet aussi. Ah ouais. Mais là, tu sais, de même, mettons que tu t'irais quelque part, de même, ça fait fade, ben vu que c'est une photo noir et blanc, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Tu sais, en vrai, mettons, je t'aurais mis un rouge à lèvres comme, tu sais, rosé ou quelque chose comme ça, mais là, vu qu'on fait du noir et blanc, moi, je joue différemment là-dessus. C'est vous qui le savez. Ouais, je sais Moi, je suis cobaye. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, Moi, je suis juste game. ça fait vraiment comme les yeux quasiment. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est comme ton sur ton, fait que tu sais, ça Ouais. fait, en vrai, ça ferait fade un peu. Mais là, j'avais envie, on va peut-être essayer ça parce que là, ça va être en primeur, c'est une nouvelle couleur, on va essayer ça. Elle va être plus, on va regarder voir si ça fait mieux ça. C'est la couleur Naughty Biscotti. Quoi? What? C'est son petit nom. Naughty Biscotti. Genre un biscuit, Ah, naughty. un biscuit naughty, ouais. Naughty, ça veut-tu dire tout nu? Non, mais, voyons, je cherche dans ce sens-là. Coquin biscuit? Ouais, c'est ça, genre coquin, là, genre. Mais une petite. Je sais pas à quel point il y a juste une connotation sexuelle, mettons, ou pas à naughty. Je pense que ouais. C'est un biscuit, c'est vraiment. Il est un biscuit. biscuit. C'est un biscuit qui a beaucoup d'ambition, là. Ouais, ça fait plus beau, moi, je trouve, avec cette couleur-là. Ouais, j'aime mieux ça. Ouais. Alright! Check donc ça, bon. Je pense que tu vas bien ça. Tu me diras si je me trompe. Ouais, Ça fait plus de sens, hein? ouais. Ça fait moins fade. Il y a comme une petite touche plus rosée, celle-là. Ouais, ça donne comme Ouais. une petite touche, je sais pas. Ouais, ça donne un petit quelque chose de plus. Puis je vais aller te mettre un mini gloss par-dessus. Ça va donner aussi du volume, fait que ça va être cool. Puis si, mettons, t'avais genre aucune limite, aucune restriction, y a-tu genre une job que tu ferais pis t'es comme, oh my god, j'aurais tellement été faire ça. Non. T'es comme Ouais. 100% genre sur ton X. Ouais. C'est Ce que j'aimerais dans mon travail, la seule chose différente que j'aurais faite, peut-être, c'est des soins avancés. Mais au Québec, Ils en font ailleurs, hein, c'est ça? à Montréal, puis ailleurs au Canada, mais ici, au Québec, c'est comme pas vraiment reconnu, puis ça commence, fait que, tu sais, en ce moment, le salaire, ben, il est pas tant plus élevé. Ok, Tu payes ouais. pour aller faire tes études, c'est comme 2 ans. Oh, 2 ans temps plein? Ouais, Oh, pour aller chercher des skills de plus pour faire la même job. ouais, c'est ça, exact. Ouais, fait que c'est ça, on parlait de ta job, c'est ça, les soins avancés dans le fond. Il faudrait que tu fasses un 2 ans temps plein, même si t'es déjà ambulancière, fait que c'est un 2 ans de plus. Ouais. Ça, c'est intense quand même. C'est une majeure en soins préhospitaliers. Ah, fait que c'est à l'Uni? Ouais, à l'université. Ah, pas bouge pas. Je vais juste te faire une petite balance. Ok, cool. Ouais, vas-y.
Puis c'est ça, c'est que après, ben ceux qui sortent, tu peux juste travailler à Montréal. C'est ça, parce que t'as pas le droit de travailler ailleurs. C'est weird quand même que dans la même province. Ben en ce moment, il n'y en a pas à Québec. Je pense qu'il y en a un au Saguenay. Okay. Mais tu sais, c'est comme tout nouveau, là. Fait qu'à Montréal, je sais qu'il y en a, mais sinon, il n'y en a pas ailleurs. Puis là, en ce moment, le salaire, ben, il n'est pas tant plus. C'est ça. Fait que si j'aurais quelque chose d'autre à faire dans ma job, ça serait vraiment... Ben, ou si je pouvais avoir le choix d'avoir un autre job, je resterais vraiment dans ma job. Mais tu ferais les soins avancés, justement, pour que tu puisses avoir un challenge de plus. Encore là, c'est le challenge. Là, je dis challenge, mais je sais pas si c'est ça qui t'attire vraiment. C'est le challenge ou juste... Le challenge, les connaissances, je pense aussi, puis le fait de pouvoir faire des choses de plus. Ouais, ça a bien du sens. Ok, je vais te laisser enlever la pause. Puis là, on va aller faire notre shooting photo, puis on va vous montrer ça la suite. Puis comment tu trouves ça? T'aimes ça? Tu trouves ça beau? Ouais, c'est ça, ça sort de l'ordinaire. Fait que là, nous, ce qu'on va aller faire, on va aller faire les photos avec Marie-Jo, qui est notre helper en arrière. Puis on va vous mettre ça, les photos de quoi ça a l'air. Fait que, on est parti! I'm so